Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Catherine, infirmière chez Forma Santé et bienvenue dans cette formation sur l'évaluation complète tête-pied de ton patient. Donc, le titre dévoile un peu le punch, là. C'est vraiment une formation qui va être basée sur une évaluation initiale complète tête-pied pour chacun de tes patients selon la pathologie, pourquoi il est hospitalisé. Là, moi, je te parle de l'hôpital, mais parce que je travaille à l'hôpital, mais cette formation est aussi applicable dans d'autres centres, soit dans un centre de santé mentale ou en CLSC, peu importe. Ça sera de prendre ce qui est pertinent pour ta clientèle, puis de l'appliquer, et ce qui est moins pertinent, mais de le ranger dans un petit tiroir, puis de le réutiliser quand que ça sera pertinent de le faire. Donc, pourquoi c'est important de faire une évaluation qui est complète dès le départ de notre patient? Il y a plusieurs raisons. La primordiale, je crois, ce serait de sauver du temps parce qu'on le sait dans notre milieu, dans notre travail, en tant qu'infirmière, le temps, c'est ce qui nous manque. Donc, en faisant une bonne évaluation initiale dès le début, tu vas savoir gagner du temps parce que tu vas connaître ton patient dans la plus grande globalité possible. Tu vas pouvoir réagir aux imprévus. Tu vas pouvoir diminuer tes allers-retours. Euh, Par là, ce que je veux dire, c'est que souvent, on fait une évaluation, puis il y a un imprévu qui survient ou il y a, je sais pas moi, tu as besoin de donner un rapport XY à un professionnel de la santé, il te manque des informations, mais il faut que tu retournes faire une autre évaluation. Tandis que si tu as une idée générale de la réponse, tu vas pouvoir rapidement sauver du temps et faire ton rapport de façon adéquate. Et ensuite, tu vas connaître l'état de base de ton patient dans le sens où à 8 heures, il ressemble à quoi. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment réagir s'il y a une décompensation, par exemple. Et tu vas pouvoir établir ton plan de match, le prévoir rapidement au début de ton quart de travail pour pouvoir l'appliquer au fur et à mesure de ta journée, selon les objectifs que tu auras établis pour chacun des patients. Ça, on va le revoir plus tard, inquiète-toi pas. Et également, tu vas pouvoir mettre en place des interventions qui pourront être appliquées rapidement. Tu sais, si tu te rends compte que ton patient il est plus statique dans le lit, puis il perd de l'autonomie un petit peu, ben, puis tu voudrais le faire marcher pour faire regagner de la capacité musculaire et regagner de l'autonomie, ben, en le sachant rapidement, tu vas pouvoir le mettre en application rapidement, puis évaluer rapidement les répercussions que ça a, le positif. Là, tu vas peut-être te rendre compte que c'est bien beau vouloir le faire marcher, mais il y a besoin d'un aide dans la marche. Tandis que si tu t'en rends compte sur la fin de ton corps de travail, et là, c'est comme d'aller charger le corps de travail suivant de cette responsabilité d'évaluation-là, alors que tu aurais pu facilement le prendre en charge toi-même en t'en rendant compte en début de journée. Puis ensuite, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement dans ton travail d'infirmière. Tu sais, on sait que ça va super vite dans le domaine. Souvent, on court les pattes aux fesses. On arrive à notre pause, on est échevelé, la pousse-tige de travers, les lunettes de travers. On est à la fin de notre corps de travail, puis on est essoufflé. Mais moi, ce que je te propose en ayant une évaluation tête-pied complète, c'est de pouvoir vraiment organiser ton temps de travail pour courir un peu moins puis être moins échevelé à la fin de ta journée. Dans le sens où si tu as le temps d'appliquer un plan de match pour un patient, par exemple, le faire marcher, comme on disait, puis que tu as le temps de constater que ça fait du bien à ton patient ou que tu es fier de l'intervention que tu as faite, bien, ça va augmenter ton sentiment d'accomplissement en tant qu'infirmière. Tu vas sentir que oui, j'ai pas juste fait ma job dans le sens que j'ai survécu ma journée, mais j'ai vraiment fait quelque chose de plus, j'ai vraiment fait un bonus pour ce patient-là, pour l'aider. Et tu vas pouvoir répondre à leurs besoins également des patients le plus rapidement possible, puis tu vas pouvoir intervenir en fonction de ça. Et c'est ce qui fait un peu le tour de pourquoi je te suggère de suivre cette formation-là, pourquoi cette formation-là, je la trouve super importante. Puis loin de moi de dire que j'applique tout ce que je te dis, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à tous les jours. Il y a des journées que j'ai même pas le temps de faire des évaluations autant complètes que je voudrais, mais en l'ayant en tête, en ayant un peu la formule que je vais te proposer, dans ma tête, ça m'aide à savoir, OK, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je cible le lendemain si j'ai les mêmes patients? Qu'est-ce qu'il va falloir que je sache? Puis
pour me sentir vraiment accomplie puis pour vraiment répondre aux besoins de mes patients. Donc, je trouve que c'est une formation qui, oui, elle peut paraître anodine, tout le monde sait évaluer, mais des fois, il y a des choses que, tu sais, moi, je te montrerai pas à évaluer. Je vais te donner des trucs et astuces pour bonifier ton évaluation. C'est quelque chose que je considère de vraiment différent. Et comment ça va se passer? En fait, ça va être une mini-formation. Tu sais, je te parlerai pas pendant 2 heures, là, même si j'ai l'air de placoter super gros, là. Ça sera pas une formation de 2 heures, ça va être une mini-formation de 5 modules. Euh, les 5 modules, c'est les suivants. Tu vas avoir je vais te montrer la cueillette de données, la rencontre, l'évaluation tête-pied, les anormalités et la finalité. Donc, c'est ça les 5 modules. Puis, probablement qu'il y a des choses, en fait, je suis pas mal sûre qu'il y a des choses qui vont être de soi pour toi que tu n'apprendras pas dans la formation, mais mon but, c'est un peu de taper sur le clou pour que ça devienne automatique pour toi puis que tu vois la pertinence de le faire. Tu sais, souvent, on sait que c'est pertinent d'évaluer l'autonomie de notre patient, mais vu que ça va vite dans la journée, on ne voit pas vraiment les répercussions que ça a de ne pas le faire. Mais moi, ce que je t'explique, c'est le pourquoi que c'est important de le faire, puis ça va être quoi les répercussions. Je vais te l'expliquer ça. Donc, ça ne sera pas totalement des nouveautés, mais ça va être quelque chose que tu vas pouvoir dire, ouais, ça c'est vrai, ça serait pertinent pour mon travail, ou ah, ça non, c'est moins pertinent. Puis c'est vrai que je devrais peut-être, c'est des bonus que je t'offre, en fait. Donc, bienvenue dans cette formation-là. Je suis super contente de te présenter ça pourquoi j'ai travaillé si fort. On se voit dans le prochain module si ça t'intéresse, bien sûr. Mais si tu me regardes en ce moment, c'est probablement parce que tu as un petit intérêt pour bonifier ton évaluation tête-pied. Donc, sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à me les faire parvenir. Et on se voit dans le prochain module, le module 1. Bon, bonne journée, bye bye!